Hello. Pour être honnête, ça fait plusieurs fois que je retente de filmer une introduction à cette vidéo. C'est vraiment pas évident de se filmer et de savoir quoi dire quand on fait l'intro. Je vais essayer d'être assez simple et je vous demanderai d'être indulgent parce que c'est la première fois que je fais une introduction d'une vraie vidéo où je parle vraiment en voix haute, puisque tu es sur une chaîne normalement d'une créatrice de vidéos ASMR. Donc ça me fait très bizarre de parler déjà à voix haute devant ma caméra alors que d'habitude j'ai mon Blue Yeti ou mon Tascam avec lequel j'échange, donc c'est un peu plus intimiste et un peu moins effrayant. Mais aujourd'hui j'avais très envie de changer le format de vidéo que j'ai l'habitude de poster sur les réseaux sociaux, donc sortir un petit peu de ma zone de confort où j'ai l'habitude de poster des vidéos ASMR. Aujourd'hui j'avais très envie de partager ma journée avec toi sous forme de vlog. Ce sera du coup un vlog non ASMR, tu l'auras compris. Je souhaitais faire un petit peu ce format là car ces derniers temps je me sens un petit peu seule. Je pense que j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Mais du coup c'était important pour moi de filmer une vidéo où j'ai l'impression d'être en interaction avec quelqu'un. Peut-être cette sensation aussi de vivre une journée avec une copine ou un copain. J'espère sincèrement que cette vidéo, ce petit vlog te plaira. J'ai pas mal de choses de prévues aujourd'hui et j'espère tout simplement que tu suivras cette journée avec moi. Je te laisse avec la suite de la vidéo. Alors la toute première étape aujourd'hui, c'est d'aller poster une enveloppe tout simplement à la poste. J'ai un courrier à aller déposer, donc il faut que je fasse cette petite enveloppe et ensuite on ira directement à la poste. Donc là pour la tenue du jour aujourd'hui, je porte une robe qui vient de ma boutique en ligne. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une boutique prêt-à-porter féminin et j'ai ajouté ça avec mes petites Alpe Shoes. C'est des petites Santiago que j'adore. Ça fait 1 an je crois que je les ai, je m'en lasse pas, je trouve que ça fait super bien sur une petite tenue comme ça. Alors c'est une tenue très basique, hein. Vous allez voir qu'aujourd'hui je bouge pas beaucoup donc je voyais pas trop l'intérêt de faire quelque chose de très élaboré. Voilà, c'est une petite journée donc un petit habit confortable mais très bien. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la météo cette année, vraiment, on a vraiment pas de bol. On a eu un été vraiment pourri. J'ai emmené ma petite Spitsette. C'est Chica, pour celles qui la connaissent pas encore. C'est une petite Spitz de 18 mois que j'ai adoptée il y a maintenant 3 mois. Franchement, ça passe trop vite. Et que j'aime d'amour, et elle me suit très souvent quand je pars en balade pour plein de choses, même si je savais pas avant d'avoir un chien que c'était aussi limité dans les magasins ou les trucs comme ça. Franchement, bon, après en soi ça semble être logique parce qu'il y a des questions d'hygiène certainement, donc c'est sûr qu'on peut pas les emmener dans des supermarchés et tout, j'entends, mais c'est vrai que des fois on aimerait bien pouvoir la prendre, elle est petite, elle est discrète, c'est pas du tout un Spitz qui aboie, donc c'est vrai que des fois on aimerait pouvoir la prendre un petit peu plus, mais bah, on peut pas, c'est comme ça. Donc là c'est direction la poche, je vais aller poster ma petite enveloppe, il faut aussi que je fasse remettre le plein d'essence dans ma voiture. Et après cet après-midi je vais plutôt faire une activité un peu créative, enfin je vais plus vous en parler en détail, mais je trouvais sympa de vous montrer un petit peu tout ça. Et sinon n'hésite pas à me dire dans les commentaires de quelle région tu viens. Moi je suis angevine depuis maintenant 1 an, avec mon conjoint on est arrivé sur le secteur angevin le 1er novembre 2023. Donc là ça va faire bientôt 1 an qu'on est sur Angers. Et sinon je suis des Hauts-de-France, précisément dans l'Oise. Donc peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui seront de l'Oise, n'hésitez pas à me le dire. Et à me dire surtout de où vous êtes. Ça pourrait être sympa de savoir voilà, quelles sont les régions qui seront tombées sur cette vidéo.
pour mon menu ce midi, ce sera un steak haché avec un gratin de poireaux que mon conjoint a fait hier avec de la sauce andalouse parce que j'adore ça. Du coup voilà pour un petit peu ma matinée. Je prends un peu un temps, donc là je viens de manger du coup comme tu l'as vu. Et j'avais envie de discuter un petit peu. Je l'avais dit au début de la vidéo qu'il y aurait peut-être des sujets sur lesquels j'avais envie de revenir ou un peu d'aborder. Notamment le fait d'être un petit peu seule. C'est principalement pour ça que je fais ce vlog. Je trouve qu'en ce moment, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, sur TikTok, des personnes qui se sentent seules dans leur région. Et je me sens particulièrement concernée puisque, comme je te le disais tout à l'heure dans la voiture, ça fait bientôt 1 an que je suis sur le secteur angevin. Et j'ai pas encore eu l'occasion de vraiment me faire un vrai cercle d'amis, des vraies connaissances avec lesquelles je me sente bien. J'ai rencontré quelques personnes, effectivement, mais ça n'a pas donné suite. Je me suis pas spécialement reconnue ou sentie bien avec ces personnes-là. J'ai pas trouvé qu'elles pouvaient m'apporter quelque chose de positif. Donc voilà, ça n'a pas abouti malheureusement. Mais du coup, c'est vrai que je me rends compte que quand on arrive dans une nouvelle région, c'est peut-être des sujets que on met un peu de côté parce qu'on se dit, bon, forcément on est jeune, on va finir par retrouver un cercle amical. Mais j'ai l'impression que c'est plus difficile que ce que j'avais pensé. Comme je te le disais, moi du coup je suis originaire de l'Oise de base et avant de venir sur Angers, j'habitais en 95. Et j'avais voilà, mon cercle de copines que j'avais et que j'ai encore d'ailleurs, hein, même de copains. Qui sont du coup dans mon ancienne région. Et le fait de vivre aujourd'hui à Angers, on est quand même à 400 km, donc il y a environ 4 heures de route. C'est pas évident de pouvoir retourner régulièrement dans mon ancienne région, pouvoir voir mes amis. Il y a des événements auxquels je manque parce que je suis loin, parce que je suis en CDI, j'ai un travail de 39 heures, enfin j'ai un contrat de 39 heures. Et du coup, bah, je ne peux pas me permettre de partir tous les week-ends, d'aller voir mes amis, etc. Donc voilà, je trouve que c'est une période un peu difficile. Je me dis peut-être le fait d'en parler en vidéo, ça sensibilisera peut-être certainement d'autres personnes qui pourraient éventuellement se reconnaître dans ce que moi je vis personnellement. Je sais aussi que on a tous des personnalités, des caractères qui sont différents. Moi, je suis quelqu'un qui a quand même besoin d'être entouré, même si plus je vieillis et plus je me rends compte que j'apprécie d'être chez moi avec ma tranquillité, pouvoir faire mes activités manuelles, enfin voilà, mettre ma créativité vraiment à profit de ce que j'aime faire. Mais je me rends compte aussi que j'ai ce besoin d'avoir quand même un cercle amical, de pouvoir m'octroyer des fois, voilà, un petit peu des soirées, rencontrer du monde, pouvoir échanger avec quelqu'un d'autre qui est que mon conjoint. Parce que du coup, on a tendance à se renfermer beaucoup sur notre couple, puisque dans la région, on ne connaît personne d'autre que nous deux. Après, on a nos voisins, mais je veux dire, j'irai pas taper une grosse causette à mes voisins, même s'ils sont adorables, voilà. Donc je voulais savoir un petit peu si toi aussi tu avais déjà traversé cette période-là et comment toi tu l'as vécu, enfin qu'est-ce que tu as fait pour te sentir mieux. Moi, j'adhère à beaucoup de groupes Facebook, de groupes Facebook en fait qui sont exclusivement féminins sur le secteur de Angers. Mais c'est pareil, on a tous notre train-train. Je veux dire, moi, je suis en CDI, mais il y en a plein d'autres qui sont en poste. Du coup, bah, faut sortir le week-end, mais le week-end, je suis un petit peu fatiguée, j'avoue. Ou alors, je prends du temps pour moi ou pour promener ma petite chienne. Enfin, je n'arrive pas à vraiment canaliser mon temps. Et puis, je sais pas si je posterai cette partie-là de la vidéo, mais si tu la vois, c'est que j'ai décidé de la poster. Mais en ce moment, à mon travail, ça se passe vraiment pas très bien. C'est une ambiance qui me pèse beaucoup et du coup fait encore plus ressortir la solitude qui est déjà présente depuis qu'on a emménagé sur Angers, donc depuis novembre l'année dernière. Et du coup tout ça, ça pèse un peu sur le moral. Voilà, il y a des journées qui sont un peu plus dures que d'autres. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de clairement faire cette vidéo. C'est aussi pour me challenger, pour me sortir un peu de ma zone de confort, pour espérer avoir un échange avec vous.
des conseils et puis peut-être faire de nouvelles rencontres, même si c'est sur les réseaux sociaux, bah, ma foi, ça me va. Et puis voilà, voilà, ça fait juste du bien d'en parler un petit peu. Et puis voilà, je suis quelqu'un d'assez optimiste, donc je me mine pas. Je sais très bien que c'est une période, que ça va passer. Mais c'est vrai qu'on a eu une météo qui a vraiment été difficile. Et on rentre dans la période de l'hiver sans avoir eu vraiment d'été, ou en tout cas il a été très court. Donc voilà, c'est un petit peu la transition, je pense, de l'automne, enfin de l'été à l'automne, qui est un peu difficile. On manque de soleil. Ce qui fait que du coup on est un peu plus terne, on est peut-être un peu plus fatigué, un peu plus sensible. Certainement que tout ça, ça joue aussi. Voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais aborder dans cette vidéo. Je trouvais ça important. Et puis voilà, je continue de te filmer ma petite journée. Bon, certainement que vous allez l'entendre sur la vidéo, mais je suis partie promener Chica, elle est juste derrière là-bas. Et il pleut. Voilà. Comme je vous le disais, la météo ici, c'est un truc de ouf. Ce matin, il faisait beau, il faisait bon. Et là, bah, il pleut. Mais bon, on va quand même la promener parce qu'elle en a besoin. Et après, j'avais prévu de vous faire avec vous la préparation d'un repas que je vais faire pour mon chéri ce soir. Aujourd'hui, on est le 16 octobre et le 16, c'est la date de notre couple. Donc ça fait 3 ans et 7 mois aujourd'hui que je suis avec mon chéri et j'aime beaucoup, dès que je le peux, le gâter ou organiser des petits trucs. Je trouve que c'est important de marquer le coup, même si c'est des mois et que voilà, j'aime bien. Donc je vais lui organiser un petit repas un peu aux chandelles, enfin vous verrez, j'ai prévu de la petite décoration, tout ça, et je vous montre ça après. En attendant, on profite de la petite balade bien pluvieuse et boueuse. Et tout à l'heure, je lui ai tressé un petit bracelet, j'espère que tu le verras bien. En ce moment, j'aime beaucoup faire ça et je trouve que c'est assez sympa. Ça reste assez sobre. Donc je vais lui offrir ça. Et puis je lui ai écrit une petite lettre d'amour que je vais aller déposer dans son assiette. J'ai fait exprès de ne pas finir le bracelet pour que si jamais la taille ça ne va pas et qu'il n'est pas assez grand, que je puisse pouvoir le continuer. Et voilà. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Je pense que ce soir, avec les petites bougies d'allumées, ça fera quand même nettement plus romantique. Voilà, ma petite table pour nos 3 ans et 7 mois ce soir. Sinon, rien à voir, mais en ce moment, je lis ce livre-là de Marine Séléné, La thérapie des constellations familiales. Ça me fait beaucoup penser à la série Netflix Le chemin de l'Olivier. Je sais pas si tu l'as vu, mais j'avais très envie, enfin je me suis pas mal renseignée sur le sujet et j'avais très envie de lire voilà, un peu un livre qui en parle. J'ai trouvé ça, celui-là, chez Cultura. Et voilà, je te montre juste le synopsis si jamais tu veux te le procurer. Après, je viens de le commencer. J'ai lu, je pense, une petite vingtaine de pages.
Il faudra encore que je le peaufine. Pour l'instant, je peux pas te dire ce que j'en pense. Mais j'ai très hâte de le lire. En tout cas, je pense que là, je vais faire une petite pause et puis je vais m'y mettre. Je vais le bouquiner en attendant que mon amoureux arrive et qu'on profite de notre soirée. Du coup, voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle t'aura plu. C'était mon premier vlog. Je savais pas trop au cours de la journée si j'allais en faire un vlog ASMR ou un vlog non ASMR. J'ai fait un sondage sur mon Instagram. Pour l'instant, ce serait un vlog ASMR qui ressortirait. Malheureusement, comme tu l'auras constaté tout au long de la vidéo, j'ai quand même fait pas mal de séquences où je parle et je trouvais que ça allait être bizarre de l'adapter en ASMR. Donc je pense que celui-là sortira en vidéo non ASMR, mais que je referai un vlog dans la semaine où cette fois-ci je capturerai juste des moments de vie et puis des petites vidéos que là, et je ferai ensuite une voix ASMR, une voix off avec mon micro. Mais pour cette vidéo là, voilà, j'avais envie de quelque chose d'assez simple. Déjà voir au niveau du montage si ça me plaît, si j'y arrive, parce que voilà, je suis pas une pro, une pro des montages. L'ASMR, ça reste quand même assez facile à monter puisque c'est juste une vidéo et puis il faut caler la voix dessus, donc rien de fou. Voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle t'aura plu, que ces petites images t'auront plu, que ça t'aura plu de passer un petit moment avec moi. En tout cas moi, ça m'a fait très plaisir. Je me suis sentie un peu perdue à plusieurs moments de la journée, à pas trop savoir quoi filmer ou avoir cette sensation de filmer des choses qui sont peut-être pas forcément très intéressantes. C'est vrai qu'on rentre dans la période de l'automne, tu le vois tout à l'heure, j'ai voulu aller me promener, au final il pleut. La luminosité du coup elle est pas dingue parce que forcément la météo dehors n'est pas ouf. Et puis j'ai rien à faire de exceptionnel, mais j'avais quand même envie de partager un petit peu ma journée, de t'emmener un petit peu dans mon quotidien. J'espère sincèrement que ça t'aura plu, que ça t'aura occupé ne serait-ce que quelques minutes. N'hésite pas à me dire en commentaire ton retour, hein, que ce soit positif ou négatif. Je suis preneuse de bons conseils pour pouvoir m'améliorer. Est-ce que tu aimerais que éventuellement je puisse en faire d'autres en ASMR ou en non ASMR? Après, n'hésite pas à me le préciser en commentaire. Et voilà, je te souhaite une très bonne fin de journée, une bonne nuit si tu me regardes au soir. Et puis je te dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo.